Bonjour et bienvenue pour ce temps de culte que nous partageons ce matin, en ce premier dimanche du temps du confinement. Dimanche un peu particulier puisque ce culte n'est pas comme les cultes que nous avons habituellement. Nous ne sommes pas dans le temple de Pantemont-Luxembourg, nous ne sommes pas rue Madame, nous sommes avec des moyens vidéo assez simples. Ça sera un culte où il n'y a ni musique ni chant, simplement quelques prières, une lecture biblique, une méditation que je vais vous proposer et que j'ai intitulée « Quand Jonas était confiné dans le ventre d'un grand poisson ». Pas de moyens techniques faramineux, il y a simplement une caméra qui me filme en plan fixe, pas de monteur, de réalisateur, de plan de coupe, pas d'assemblée surtout. En tout cas, pas d'assemblée réunie dans le temple comme chaque dimanche, mais une assemblée dont vous êtes en ce moment, qui, chacun chez soi, en communion avec les autres, partage ce temps de culte. Et je pense en particulier à la communauté qui est rassemblée chaque dimanche au temple de Pantemont et au temple de la rue Madame. Et frères et sœurs, en disant cela, je pense à tous ces visages qui sont les vôtres et qui me sont chauds à ma vie et à mon cœur et qui sont là en moi en ce moment. Et puis je voudrais saluer aussi tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas de notre paroisse, mais qui, partout dans le monde peut-être, chacun avec sa vie et ses soucis, est là en train de partager ce moment. À chacun de nous, Dieu donne sa grâce et sa paix en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, avant toute chose, je voudrais te dire merci. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ce temps de culte. Merci pour ta parole. Merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes. Que ton esprit nous donne de vivre ce culte en communion avec toi, en communion les uns avec les autres, en communion avec tous les chrétiens de toute la terre, dans la multiplicité des dénominations et dans l'unité de ton Église, en communion avec tous nos frères et sœurs les humains, en communion avec toute ta créature. Seigneur, je voudrais aussi déposer devant toi tout ce qui me pèse, cet enfermement et cet isolement que nous subissons, cette crainte de la contagion, de la maladie et de la mort, cette peur des autres, cette tentation de trouver des boucs émissaires, ce manque d'espérance qui rôde autour de nous, en nous parfois. Oui, Seigneur, je voudrais te demander d'apaiser tous ces poids, ces manques, ces culpabilités, ces remords. Donne-nous de trouver en toi la force, l'espérance et l'amour. C'est en Jésus-Christ que je te le demande, car je sais qu'en lui tu es présent et tu entends ma prière. Amen. Frères et sœurs, le cœur de l'Évangile, c'est que Dieu entend nos prières et qu'il y répond. En Jésus-Christ, il a traversé la souffrance, la culpabilité, la difficulté de vivre pour nous entraîner dans une vie nouvelle. Le cœur de l'Évangile, c'est bonne nouvelle que Dieu nous porte, nous soutient, nous relève, nous fait du bien. C'est une bonne nouvelle extrêmement émouvante. Et bien cette bonne nouvelle, elle est pour nous, ce matin, ce soir, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Dieu entend notre prière et il nous aide avec sa présence à pouvoir vivre et traverser ce temps. Alléluia. Nous allons maintenant ouvrir la Bible et je vous propose d'y entendre un passage du livre de Jonas, mais avant de l'ouvrir, je vous invite à prier. Seigneur, nous allons lire un récit de l'Écriture. Aide-nous à y entendre ta parole, une parole qui féconde nos jours. Que ton esprit inspire notre écoute, comme il a inspiré ceux qui l'ont écrite. Amen. J'ai choisi de partager avec vous ce matin le chapitre 2 du livre de Jonas. C'est le moment dans ce conte biblique où Jonas se trouve pendant 3 jours au milieu du ventre d'un poisson. C'est un récit absolument incroyable sur le plan scientifique, mais c'est un récit fondamental
sur le plan de l'existence. Alors je vous lis Jonas, chapitre 2. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur son Dieu, il dit « Je suis très malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours, et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond, au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux, pourtant je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou, la mer m'entoure, des herbes s'enroulent autour de ma tête, je suis descendu jusqu'au pied des montagnes, je suis dans le monde des morts, et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir, alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés, mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors le Seigneur donna cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Voilà, depuis que nous sommes confinés, j'ai en tête ce récit de Jonas enfermé dans le ventre du poisson, ce prophète lui-même confiné pendant plusieurs jours dans ce temps d'épreuve qu'il traverse. Et j'ai trouvé que ce texte faisait écho et je voudrais partager avec vous 3 dimensions de ce récit. Mais avant, je voudrais juste faire 2 précisions importantes. La première précision, c'est que cette image d'un poisson qui avale un homme et qui le garde 3 jours et 3 nuits dans son ventre sans que cet homme soit digéré comme un vulgaire aliment, c'est assez incroyable au plan scientifique. C'est d'ailleurs pas quelque chose que nous sommes obligés de croire dans la réalité des faits, c'est comme un conte qui nous est dit. C'est quelque chose qui nous est dit sur un plan qui n'est pas un plan scientifique. C'est pas pour nous faire avaler n'importe quoi, si je peux faire un jeu de mots, c'est pour nous faire comprendre des choses essentielles. C'est sur ce plan existentiel que j'aimerais avec vous partager quelques éléments. Cette image, elle nous trouble parfois parce que nous ne pouvons pas nous extraire des représentations. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas être enfermé dans une image que j'ai vue quand j'étais enfant et qui m'a terrifié. C'était l'histoire de Pinocchio. C'est pas la même histoire, mais à un moment donné, il est avalé par une baleine. Et voilà, il était au milieu de ce grand poisson, comme si c'était une immense caverne, tout seul, perdu au milieu, et je trouvais ça effrayant. Alors le texte ne nous dit pas, le texte biblique ne nous dit pas que c'est une baleine, c'est l'imaginaire qui nous fait penser ça, c'est un grand poisson, nous dit-on. C'est pas ce grand poisson qui est important, ou en tout cas pas qu'est-ce que ça pourrait être si on voulait rationaliser, c'est le sens que cette aventure de Jonas a pour nous. Avant de vous dire 3 éléments de sens, je voudrais apporter une deuxième précision. Cette deuxième précision, c'est que c'est un texte qui date d'à peu près 2500 ans avant nous. C'est donc un très vieux texte, dans une culture qui n'est pas la même que la nôtre, dans un temps où il n'y a pas une épidémie, une pandémie qui se répand comme aujourd'hui. C'est très important de ne pas utiliser ce texte pour lui faire dire autre chose que ce qu'il veut dire. Ça serait non seulement pas respecter le texte, mais ça ne serait pas respecter non plus ce que nous vivons et nous traversons. Alors, ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas une manière de dire que dans la Bible, c'était déjà écrit, ou que ce récit de Jonas est le miroir de ce que nous vivons. Non, c'est simplement, dans la situation que nous traversons, ce temps de confinement, 3 échos que ce texte me fait et qui me font du bien, et que je voudrais aussi qu'il puisse être pour vous quelque chose qui soit de l'ordre de la bonne nouvelle. La première dimension dans ce texte, c'est pourquoi Jonas est dans le ventre du poisson.
Alors je vous rappelle très rapidement l'histoire de Jonas. C'est donc ce conte qui nous raconte que Dieu appelle un homme qui s'appelle Jonas pour lui confier une mission. Cette mission, c'est d'aller à Ninive, qui est une grande ville en Assyrie, au nord-est, une ville qui fait peur à un juif du temps de Jonas. Parce que c'est une ville immense, c'est une ville totalitaire, c'est une ville qui opprime, et Jonas n'a pas envie d'aller dans cette ville. Et Dieu lui dit, tu vas aller dans cette ville pour dire que je suis en colère contre cette ville. Alors Jonas fait tout ce qu'il peut pour échapper à cette mission, et il s'enfuit. On ne sait pas exactement pourquoi il ne veut pas y aller, mais en tout cas, il part à l'opposé. Au lieu d'aller vers le nord-est, il s'enfuit vers l'ouest, il prend un bateau pour aller le plus loin possible de sa mission. Et là, quand il est au milieu du bateau et que le bateau est en train de naviguer, il y a une immense tempête qui surgit. Les marins qui sont dans le bateau ont peur et ils se disent, on va essayer de savoir à cause de qui vient cette tempête, qui est coupable. Et alors ils tirent au sort, et le sort tombe sur Jonas. Jonas est jeté par-dessus bord, et le navire s'éloigne. Et c'est à ce moment-là que le grand poisson surgit. C'est à ce moment-là que Dieu envoie le grand poisson. Au moment où Jonas est tout seul dans la mer déchaînée, qu'il va couler, qu'il va se noyer, c'est à ce moment-là que le poisson vient le sauver. Le grand poisson, première dimension de ce texte, ce n'est pas un temps difficile ou d'épreuve pour Jonas, c'est Dieu qui lui envoie le salut. Alors ça, c'est une première dimension qui résonne pour moi en ces jours de confinement. Est-ce que nous vivons ce temps comme un temps de salut ou comme un temps de malédiction? Bien sûr, sur le plan sanitaire, c'est un moment de salut. C'est ce qui va nous permettre de stopper la contagion. Bien sûr, sur le plan social, c'est extrêmement douloureux pour les plus démunis parmi nous. Et sur le plan économique, c'est une catastrophe. Mais voilà, comment allons-nous traverser ce moment-là? Est-ce que nous allons arriver à le vivre comme un temps de salut? Le salut dans la Bible, c'est la relation à Dieu, la juste relation à Dieu, à soi-même et aux autres. Est-ce que nous allons pouvoir faire de ce temps, non pas un temps de déprime, un temps qui nous fait plonger, qui nous coule vers l'abîme, mais un temps où nous sommes portés, où nous pouvons avoir confiance que Dieu nous envoie sa présence, nous envoie d'autres qui peuvent être en relation, même si ce n'est pas physique, mais dans la communion de prière avec nous. Nous sommes dans ce temps d'un confinement qui peut être vécu comme un temps de salut, en nous appuyant les uns sur les autres et en nous appuyant sur Dieu qui nous donne sa confiance. Premier écho que j'entends dans ce texte. Mais voilà, comment faire pour vivre ce temps comme un temps de salut et de confiance? Parce que ce n'est pas facile, ce que nous vivons. Que fait Jonas quand il est dans le ventre du poisson? Et c'est le deuxième point qui me touche. Il ne se met pas à déprimer, il ne se met pas non plus à bondir de joie, il se met à prier. Alors je ne sais pas quel est votre rapport à la prière, je ne sais pas si vous priez souvent, facilement, rarement, jamais, si prier ne veut rien dire pour vous, mais dans ce texte, Jonas prie. Dans la Bible, comme dans la foi, la prière, c'est une relation, c'est être en relation avec Dieu et pouvoir lui parler et pouvoir tout lui dire. Jonas, dans sa prière, parle sans limite et sans crainte à Dieu. C'est comme un psaume, cette prière de Jonas. Et ce que dit Jonas, c'est peut-être ce que nous avons à dire, nous, dans la prière. C'est en plusieurs étapes. D'abord, Jonas dit merci pour ce Dieu qui vient de le sauver. C'est d'abord peut-être placer notre prière dans une reconnaissance, une confiance, une relation à Dieu. Mais juste après, Jonas dit sa détresse et son angoisse. J'étais en train de couler, j'étais dans la mort, je n'en pouvais plus. La prière, c'est aussi ce temps où nous pouvons déposer nos colères, nos remords, notre souffrance, notre impatience, tout ce qui nous pèse, notre souci des autres. Et puis troisième temps, Jonas confesse que, alors qu'il pense qu'il va mourir, c'est Dieu qui le sauve. Il dit sa foi, en quelque sorte. Il exprime sa foi. La foi, c'est la confiance. Nous pouvons, dans la prière, dire en Dieu, nous croyons en toi. C'est-à-dire, nous mettons notre confiance en toi, même si nous sommes encore au cœur du poisson et que ce n'est pas facile. Et puis, quatrième dimension, Jonas se projette vers l'avenir. Il dit, quand je sortirai,
je t'offrirai un sacrifice. Alors, dans la culture d'il y a 2500 ans, offrir un sacrifice, ça veut dire être en pleine relation avec Dieu. Jonas se projette déjà dans l'avenir, dans la vie et dans l'espérance. Nous pouvons aussi, dans la prière, déjà nous projeter avec confiance dans ce temps d'après. C'est comme un chemin de salut, en fait, que Jonas exprime dans sa prière. Dire la relation à Dieu, déposer tout ce qui nous pèse, confesser la confiance que nous avons en Dieu et nous projeter déjà vers un autre temps. Et puis, troisième dimension qui me touche dans ce texte, c'est qu'il y a un après, justement. Alors que Jonas est en train de prier, on ne sait pas s'il a fini sa prière, mais Dieu envoie un ordre au poisson, et cet ordre, c'est de vomir Jonas sur la terre, de le rendre à la terre ferme, à la vie. Il y a un temps où le confinement se termine. Il y a un temps où notre confinement se terminera. On ne sait pas dans combien de temps, et c'est une des dimensions les plus éprouvantes, cette incertitude, mais il y a un jour où ce confinement sera fini. Et alors nous serons rendus à la vie avec les autres, à la vie ensemble. Mais pas comme un retour à la vie d'avant. Ça sera comme une nouvelle histoire à inventer ensemble. Jonas, quand il est rendu à la terre, rendu à la vie, il va aller à Ninive. Il va entendre la vocation que Dieu lui donne. Mais ça ne sera pas facile pour lui. Il est d'accord d'aller à Ninive pour dire que Ninive sera détruit. Et c'est ce qu'il va faire. Mais voilà, les Ninivites vont entendre que c'est un avertissement pour qu'ils puissent réagir. Et alors ils vont se tourner vers Dieu. Pour le dire autrement, ils vont entendre que c'est un appel à la vie et à la grâce. Alors Dieu renonce à sa punition. Tout ça, c'est dans l'image biblique. En termes contemporains, on dirait voilà, une espérance est possible. Elle peut se construire. Et Jonas sera furieux à ce moment-là. Parce qu'il est bien d'accord que la grâce de Dieu soit pour lui, mais pas pour ses ennemis. Il est mis devant un défi qui sera le nôtre quand nous sortirons du confinement. Nous savons que nous en sortirons. Et c'est une perspective d'espérance. Mais nous aurons à ce moment-là le défi de notre vocation. Construire un monde plus juste, plus solidaire, plus attentif à ceux qui souffrent et qui sont démunis. Une terre de justice, une terre de paix, une terre où la grâce de Dieu qui vit en nous peut se construire ensemble. Ça sera notre vocation quand ce temps viendra où nous sortirons. Parce que nous sortirons du confinement et nous nous retrouverons les uns avec les autres. Voilà cette prière de Jonas, ce Jonas qui est au cœur du poisson, eh bien, ça fait ces trois échos pour moi. Ce Dieu qui vient nous porter, cette prière dans laquelle nous pouvons tout lui demander, tout lui dire, et cette espérance dans laquelle notre vocation sera appelée à se développer. Mais je voudrais dire un dernier mot encore. Ce poisson et ces 3 jours. On peut se dire, voilà, Jonas, lui, n'y passe que 3 jours. Nous, ça fait déjà le 5e jour. Et il va y avoir plusieurs semaines. Mais vous savez bien que ces 3 jours, ce n'est pas des jours chronologiques dans le texte biblique. Ce sont des jours symboliques. C'est quelque chose qui nous est dit d'un passage de la mort à la vie. Les pères de l'Église ont vu dans ce poisson l'image du tombeau de Jésus. Jésus crucifié, qui 3 jours après, le 3e jour, ressurgit dans la vie au matin de Pâques. Ce temps de la croix et de la résurrection, ce passage de la mort à la vie, ce passage de Jonas qui coule et qui va arriver sur la terre ferme. C'est cette espérance qui nous est donnée. Mais plus que ça encore, ce poisson, est-ce que ça ne serait pas Jésus-Christ ? Si je dis ça, c'est parce que vous savez peut-être que les premiers chrétiens ont confessé Jésus-Christ alors qu'eux-mêmes étaient dans des moments de persécution, d'épreuve et de confinement dans les catacombes pour leur culte. Ils ont confessé entre eux Jésus comme étant poisson. En grec, ils appelaient ça ictus. Enfin, c'est le mot grec. Ictus, c'est le mot grec qui veut dire poisson. Ictus, ça veut dire poisson. Et pour les premiers chrétiens, c'était une confession de foi en Jésus-Christ. Comme un acronyme, ils prenaient les premières lettres pour dire une confession de foi absolument essentielle. Jesus Christos Theou Huios Soter, ça veut dire Jésus-Christ, de Dieu le Fils, Sauveur. Jésus-Christ,
Fils de Dieu, Sauveur. Ils confessaient Jésus comme étant le poisson. Alors je trouve ça absolument bouleversant de nous dire que ce poisson, c'est le Christ. C'est le Christ qui vient nous porter dans ce moment d'épreuve. C'est le Christ qui recueille notre prière et qui nous fait traverser ce temps. C'est le Christ qui nous pousse en avant dans ce temps de réconciliation et de reconstruction que nous aurons bientôt à vivre. Voilà, ce texte de Jonas me dit tout ça. Et je voudrais partager tout ça avec vous aujourd'hui pour que ça puisse nous habiter et nous porter. Que nous puissions continuer ensemble, les uns pour les autres, les uns avec les autres, à prier pour nous, pour ce monde, pour ce temps d'épreuve, pour cet horizon d'espérance devant nous, pour cette traversée dans le ventre du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je voudrais maintenant vous inviter à prier en nous inspirant de cette prière de Jonas, mais en l'actualisant. Nous prions. Notre monde est troublé, un peu perdu en ce temps de confinement. Ces cris comme les nôtres montent vers toi, Seigneur, et tu nous réponds. Du plus profond de ce temps de pandémie, nous appelons au secours pour les hommes et les femmes de cette terre, et tu entends notre voix. Beaucoup de personnes se sentent comme jetées dans un trou profond, au cœur de l'enfermement, et le découragement les entoure. Toutes ces craintes et toutes ces solitudes qui pèsent sur eux, sur nous, nous les déposons devant toi. Nous te prions pour tous ceux qui disent « Je me sens loin de tout, pourtant je veux retrouver la communauté humaine ». Nous te prions pour tous ceux pour qui la lassitude arrive jusqu'au cou, que l'impatience entoure, dont les soucis s'enroulent autour de la tête. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent descendus jusqu'au pied des montagnes, dans un monde mortifère, et qui croient que les portes de l'avenir sont fermées à clé pour toujours. Nous te le demandons, Seigneur notre Dieu, toi qui à la suite de ton Fils crucifié et ressuscité nous fais remonter vivants du trou de la mort, porte-les, redonne-leur confiance et espérance. Seigneur notre Dieu, dans ce temps pénible, qu'ils puissent placer leur confiance en toi, que leur prière monte près de toi et que notre Église soit un lieu où elle puisse s'exprimer. Délivre ceux qui sont emportés dans les fausses nouvelles et dans la désespérance et soutiens ceux qui se battent, qui travaillent à plus de justice, de soins, d'attention aux autres. Donne-nous, Seigneur, de tenir dans l'espérance. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Et nous prolongeons cette prière en disant ensemble celle que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, ce temps de culte va s'achever. Nous vous proposerons chaque dimanche, mon collègue Andreas Loff et moi-même, en alternance, un temps de culte filmé ainsi ou peut-être différemment, mais comme je le disais au début, nous balbutions, nous tâtonnons dans la recherche d'être en lien. Si vous avez des remarques à faire sur le contenu de ce culte, sur sa forme, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail contact@epupl.org. Ce culte est en ligne sur le site de notre paroisse.
Vous pouvez indiquer le lien à d'autres personnes si vous pensez que c'est important qu'elles puissent aussi le voir. Il y a aussi sur le site de la paroisse le fichier son pour simplement écouter. Et il y a aussi les textes écrits que vous pouvez consulter de l'ensemble de ce culte sur notre site www.epupl.org. Je vous invite maintenant à recevoir quelques paroles de bénédiction. Que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Que la paix de Dieu soit en chacun de nous. Que la paix de Dieu soit par chacun de nous. Que le Seigneur vous garde dans la confiance en Jésus-Christ et dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Ainsi s'achève ce culte. Nous nous retrouverons bientôt en vrai, et d'ici là, par la vidéo, par les textes, par la communication, par les liens de téléphone. Restons unis et solidaires.